Votre trading va passer à un autre niveau lorsque vous allez vraiment apprendre à bien tracer vos zones, c'est-à-dire les blocs de contrat. Et comprenez bien, un bloc de contrat n'est pas une simple zone. D'accord? Parce que ce n'est pas un rejet qui fait une zone, mais ce sont des ordres en attente qui forment une zone et pourquoi pas des ordres de blocs ou des zones contenant des ordres en attente. D'accord? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment bien tracer vos zones et quelques fondamentaux que vous devez avoir si vous voulez parvenir à faire de meilleurs setups ou de meilleures analyses. D'accord? Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alex Hamilton, je suis trader indépendant et j'accompagne les entrepreneurs, les salariés qui veulent se lancer en trading et en faire une deuxième source de revenus. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage mes astuces, mes techniques que j'utilise au quotidien pour trouver des idées de trade. D'accord? Et si vous voulez me suivre sur Telegram, vous pouvez aussi me rejoindre et voir un peu tout ce que nous faisons. D'accord? Alors, lançons-nous rapidement dans cette vidéo de travail. OK? Donc, je disais tantôt que l'une des meilleures choses qui va garantir votre succès en trading, c'est vraiment de savoir à quel moment vous devriez acheter ou vendre. Et pour ça, vous ne pouvez pas placer votre trade n'importe où, à la vente, à la hausse. Non. Il faut acheter à un endroit précis et vendre à un endroit précis. D'accord? Et nous savons très bien que quand on parle du Forex, le Forex, c'est d'abord un marché. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une chose très importante que vous devriez vraiment adopter dans votre mindset ou dans votre plan de trading, dans votre structuration. D'accord? Le Forex est un marché. Et qui dit marché, dit d'abord vendeur plus acheteur. Vendeur plus acheteur. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, d'accord, c'est de vous rendre compte que à chaque fois que vous voulez vendre, il y a toujours un parti acheteur. Quand vous voulez acheter, il y a un parti vendeur, n'est-ce pas? Ça, c'est très simple. Maintenant, vous devez également comprendre que une zone est formée par la rencontre. Quand on parle de zone, en fait, c'est une rencontre entre acheteurs, acheteurs et vendeurs, d'accord, qui vont exécuter leur contrat de telle sorte à ce qui est ce qu'on appelle une entente ou bien un accord. Donc, c'est lorsqu'il y aura un accord entre acheteurs et vendeurs que le prix va former comme un range. Donc, lorsque vous avez des ranges, ne soyez pas perturbés. Un range ou une consolidation ou encore quoi d'autre? Voilà, les doji ou encore les toupies, d'accord? Ce sont des phases super puissantes du marché. Ce sont des phases super puissantes du marché. D'accord? En termes de volume de transactions, d'accord? En termes de volume de transactions, ce sont les phases avec le plus de volume. D'accord? Ce sont les phases avec le plus de volume. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore un maximum de liquidité. D'accord? Et pour encore mieux traduire ça, on peut, on peut parler d'un maximum de transactions. Donc, on peut dire que c'est à cet endroit précis qu'on a eu un maximum de transactions entre les acheteurs et les vendeurs. OK? Donc, c'est très important déjà de cerner cela ou bien de comprendre ça avant de monter sur le graphique. D'accord? Le marché ne bouge pas parce que il y a une ligne, il y a une bougie qui a fait ci, qui a fait ça. Graphiquement parlant, c'est juste une conséquence des actions qui ont été prises plus haut par les institutionnels. D'accord? Donc, tout est une question de volume, de liquidité, de transactions et tout. D'accord? Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est de retrouver ce qu'on appelle un complexe équilibre-déséquilibre. Donc, tout d'abord, c'est quoi la phase d'équilibre? C'est ce qu'on a vu plus haut. Ce sont les phases d'accord, de range. On parle d'équilibre. Donc, il y a une entente. D'accord? Il y a une entente. Et tout ça, ce sont des synonymes, comme des points de décision. D'accord? Ce sont juste des synonymes. Maintenant, lorsqu'on va parler de déséquilibre, on va parler de quoi? Lorsqu'on va parler de déséquilibre, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Un déséquilibre, c'est comme une phase où les acheteurs et les vendeurs ne s'entendent pas sur le prix. D'accord? Parce que comprenez que c'est le vendeur qui fixe le prix auquel l'acheteur doit acheter. OK? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, quand on parle de déséquilibre,
c'est un peu pour parler de imbalance. Imbalance, donc ici, c'est pour dire que il y a un gros désaccord sur le prix entre les acheteurs et les vendeurs. Et sur le graphique, ça peut être représenté par un marobozo. D'accord? Et les autres synonymes de imbalance, c'est aussi pour dire faible volume. C'est aussi pour dire faible liquidité. Faible liquidité. Liquidité. Et c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Maintenant, votre rôle à vous, c'est de retrouver le complexe équilibre des équilibres. D'accord? Et simplement, c'est juste pour dire que vous devez trouver les zones qui ont lancé le prix, qui ont propulsé le marché, qui ont propulsé les prix, qui ont lancé le marché très très haut. D'accord? Parce que à tout moment T sur le graphique, vous devez comprendre ces trois diagrammes. On a la quantité et le prix qui permet au marché de bouger. Ici, on a le prix. Ici, on a la quantité. Donc, quand on parle d'une phase d'équilibre, c'est généralement quand l'offre et la demande se rencontrent. C'est pourquoi on parle d'équilibre. D'accord? Mais lorsqu'on va parler de pénurie et lorsqu'on va parler de surplus, d'accord, bien comme une tendance haussière ou une tendance baissière, c'est parce qu'à ces endroits-là, on a un déséquilibre sur l'offre. Donc, il y a plus de quantité demandée qu'il n'y en a de disponible. Donc, les vendeurs peuvent hausser les prix. C'est ça qui justifie la tendance baissière. Et quand on a plutôt un surplus, d'accord, ici c'est plus une tendance baissière, d'accord, parce que les vendeurs ont plus de stock qu'il n'y en a d'acheteurs intéressés. Donc c'est ça qui justifie le surplus et la pénurie. Et la phase qui correspond à l'équilibre, elle est juste là. Donc c'est ça que vous allez voir comme le range ou bien les toupies, les doji, les petites bougies quand même, sont les bougies les plus puissantes du marché. Sont les bougies les plus puissantes du marché. Donc ce que vous voulez faire, c'est de tracer ce qu'on appelle des complexes équilibres-déséquilibres. Et c'est ça vos zones. D'accord? Donc ici, en fait, vous avez des doji, une succession de doji. Et là, vous avez une belle bougie de Marobozu. Et ce Marobozu-là, plus ces doji-là, forment ce que j'appelle ici un complexe équilibre-déséquilibre. Maintenant, vous allez voir que le déséquilibre, il est plus haussier. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'article, tout le monde le voulait, d'accord? Mais il y en avait peu de stock disponible. Donc, les vendeurs ont pu le vendre super cher à ce prix. D'accord? Donc, cette zone-là maintenant va porter, le nom de zone de demande. Parce que c'est la demande qui était supérieure à l'offre. C'est pourquoi les prix ont explosé à la hausse. C'est la pénurie qui justifie une tendance. Ouh là là, ici j'ai fait une petite erreur. C'est plutôt tendance haussière. Et ici c'est tendance baissière. Très bien. Donc là, on a une zone de demande qui va justifier, qui va créer plutôt une explosion à la hausse. D'accord? Maintenant, votre rôle, en fait, c'est juste de bien retrouver ces zones-là. Croyez-moi, votre réussite dépend vraiment de ces tracés. Donc, vous devez être très pointilleux et vous assurer que vous choisissez toujours la meilleure zone possible. Et vous voulez que ce complexe équilibre-déséquilibre soit le plus clair que possible. Soit le plus clair que possible. Vous voulez des doji ou des toupies qui se font presque avaler. Vous voyez un peu ici, qui se font presque avaler. Le corps est complètement avalé par la bougie impulsive. Et ici, il ne s'agit pas simplement d'une englobante baissière comme ici, mais on veut vraiment qu'il y ait d'abord une phase d'équilibre, une phase de déséquilibre. Pourquoi? C'est ça qui va justifier le retour des prix à la phase d'équilibre. Parce que vous devez comprendre qu'on a d'abord la phase d'équilibre, qui est la formation de notre zone. Ensuite, vous avez la phase de déséquilibre, qui est ici notre pénurie. Mais le marché va toujours chercher à ramener les choses à l'état d'équilibre. Parce que c'est en fait une quête de liquidité. D'accord? Et très souvent, c'est expliqué parce qu'il y a des ordres en attente dans cette zone-là que j'appelle la golden zone. Il y a des ordres en attente. Et
ces ordres en attente là pour être exécutés ont besoin que le prix revienne. Donc le prix va se lancer à la recherche de l'équilibre. Et c'est ça qui va justifier le retracement. D'accord? Ou bien le retour du prix. D'accord? Ici, il ne faut pas dire correction. Une correction, c'est un lapsus. Sur le marché, il n'y a pas de correction. Le marché est dans un état parfait d'équilibre partiel. D'accord? Donc ici, vous avez la recherche de l'équilibre qui va justifier le retracement. Mais quand le prix va revenir dans votre zone, qu'est-ce qui va se passer? On aura encore une phase de déséquilibre parce qu'on aura encore les ordres en attente qui sont activés. Mais la première étape, c'est de bien réussir ces deux niveaux-là, équilibre et déséquilibre. Vous voyez comme ici, vous avez doji suivi de belles bougies. Vous voyez, le prix vient toucher et réagit. Et là, je pense que c'est une réaction 192,7 et le prix est monté jusqu'à 195. C'est pratiquement 300 pips que le prix a bondi. Ici, le prix est venu aussi dans la Golden Zone à 190,50 et le prix est parti jusqu'à chercher les 196,50. Vous voyez, ici, c'est près de 600 pips. D'accord? Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, d'accord, ne soyez pas pressé de lancer un trade sur un support, sur une résistance. Non. Cherchez ce qu'on appelle les points d'équilibre. Parce que ces points d'équilibre-là ont un maximum de contrats à l'intérieur. D'accord? Un maximum de volume. Et représente un endroit où il y a un maximum de transactions par le passé. Donc, s'il y a une opportunité, même fondamentalement parlant, c'est sur cette zone-là que les institutionnels vont venir prendre leur stock. C'est là qu'ils vont venir se ravitailler. Ils ne vont pas acheter juste au-dessus là parce que l'annonce est soi-disant positive. Ils vont toujours faire chuter les prix pour acheter moins cher. Et lorsqu'ils achètent moins cher ici, ils pourront donc déclencher plus de marge et donc plus de profit. D'accord? Un peu comme cette zone aussi, vous voyez ici, vous avez une belle zone qui a propulsé les prix à la baisse. Mais vous voyez que plus tard, le prix est revenu toujours dans la Golden Zone. Donc, si vous arrivez à bien tracer vos zones, ça va vous permettre de vraiment bien construire vos idées de trade dans le futur. Si vous ratez cette étape-là, tout le reste n'aura pas de sens. Parce que vous avez raté la fondation. D'accord? Donc, essayez de vous appliquer là-dessus, essayez de tracer vos zones et vous allez voir une amélioration dans vos tracés. D'accord? Donc, ça, vous pouvez aussi le faire en 4 heures. Par contre, ici, il a acheté en daily, mais vous pouvez aussi le faire en 4 heures. Vous voyez que c'est vraiment fluide et c'est assez sympa. D'accord? De bien tracer vos zones. Vous voyez ici comment le prix forme drop, base, drop. Et des mois plus tard, vous pouvez voir comment le prix vient réagir et chuter. D'accord? Donc, c'est ça. Tracez bien vos zones, soyez patient et le prix va vous récompenser avec le temps. D'accord? Donc, je parlais des doji, je parlais des toupies. D'accord? C'est vraiment ça qui représente des points d'équilibre. C'est vraiment ça qui représente les points d'équilibre. Après, bon, vous pouvez mettre ça dans les différentes séquences du rally, base rally, rally, base drop. D'accord, je vais peut-être vous noter ça juste ici. Vous avez le rally, base, rally. D'accord, vous avez le rally, rally, base, drop. Vous avez le drop, base, drop. Vous avez le drop, base, rally. D'accord? Donc, comprenez que les institutionnels ont l'avantage sur vous, ont l'avantage sur nous, parce que nous sommes des particuliers. Nous n'avons pas la capacité de savoir ce qu'elles veulent faire exactement, les banques. On ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce graphique, si vous l'interprétez de la bonne manière, vous allez comprendre l'idée qu'elles ont derrière la tête. Donc, n'utilisez pas le graphique pour acheter parce que les prix montent ou pour vendre parce que les prix chutent. Non. Si vous voulez vendre, vous voulez vendre quand le prix est encore super élevé pour dégager plus de profit. Et si vous voulez acheter, vous devez acheter quand les prix sont encore bas pour dégager aussi plus de profit
quand vous allez revendre ça plus cher. Donc, vous voyez que c'est complètement opposé à l'idée qui circule généralement sur la toile et un peu partout. Donc, la première chose, c'est de bien tracer vos bases et d'apprendre à trader quand le marché revient vers votre zone. Si ça chute comme ça, c'est que les prix sont en train de baisser et que vous pouvez acheter maintenant moins cher. Et quand ça grimpe comme ça, c'est que les prix sont en train d'être plus chers et que vous pouvez maintenant vendre plus cher et dégager le plus de marge quand le prix va s'écrouler. D'accord? Donc voilà quelques concepts et dans cette vidéo, je viens de vous montrer comment bien tracer vos zones, comment repérer vos zones pour avoir le plus d'efficience dans vos trades. D'accord? Très bien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment trouver une idée de trade et comment qualifier votre zone en tant que order block. Allez, à la prochaine.